السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أقسام سنة الثانية ثانوي إعدادي. الحصة ديال اليوم إن شاء الله غندخلو لدرس جديد، العنوان ديالو لي فيكتور المتجهات. إذا غنبداو الدرس ديالنا بهذا النشاط. لي فيكتور أكتيفيتي A et B دو بوان ديستان دي بلان، فوالا A و B نقطتان مختلفتان من المستوى. ها هما النقطتان A و B، والهدف اللي غنشوفو من هذه الحصة غنعطيو لا ديفينيسيون دان فيكتور، وغنحددو بحال اللي تتشوفو هنا ديفينيسيون اي إليمون دان فيكتور. يعني من خلال عند نهاية هذه الحصة غنتعرفو على التعريف ديال متجهة لا ديفينيسيون دان فيكتور، وغنتعرفو على عناصر متجهة اللي هما إليمون دان فيكتور. On commence. Les vecteurs activité A et B de points distincts des plans. Voilà, on a déjà tracé les points A et B, et après, comme vous voyez, voilà, on a tracé le segment AB et on obtient cette flèche. Les deux points distincts A et B déterminent un vecteur qu'on le note AB. Les deux points distincts A et B déterminent un vecteur, voilà, un vecteur AB qu'on le note AB. إذا هاد النقطتان المختلفتان A و B تيحددوا لنا ما نسميه بمتجهة هذه، ونرمز لها هكذا بالرمز AB هكذا. Donc on le note vecteur AB avec une flèche au-dessus. D'accord? Les deux points distincts A et B déterminent un vecteur qu'on le note AB. On lit vecteur AB. إذا منين نشوفوا هذه الكتابة هذه نقرأ بالعربية المتجهة AB أو بالفرنسية vecteur AB. Le point A est l'origine du vecteur AB et le point B est l'extrémité de vecteur AB. Donc ici A c'est l'origine et B c'est l'extrémité de vecteur AB. Le point de départ A est l'origine de vecteur AB et le point d'arrivée B c'est l'extrémité de vecteur AB. En réalité, les deux points distincts A et B déterminent un autre vecteur. Lequel? بحال قلت لكم نقطتان A و B تيحددوا متجهة أخرى. ما هي؟ فكر ثم تابع معنا. أوقف الفيديو. أجبت؟ تابع معنا. Les deux points distincts A et B déterminent un autre vecteur. Lequel? Voilà, c'est le vecteur BA. On a déjà dit que les deux points A et B déterminent le vecteur AB. Maintenant, on dit encore que les deux points A et B déterminent un autre vecteur BA. Voilà. Voilà la notation. Le vecteur BA d'origine B et d'extrémité A. Les deux points distincts A et B déterminent aussi un vecteur qu'on le note BA, vecteur BA. L'origine du vecteur BA est le point B et son extrémité est le point B. Si A est égal à B, alors vecteur AB est égal à vecteur AA. C'est-à-dire on remplace B par A, car les deux points A et B sont confondus, on obtient le vecteur AB est égal à vecteur AA. Ou on remplace A par le point B, car A et B sont confondus, on obtient le vecteur BB. Pourquoi? Car A est confondu avec B. إذا كانوا النقطتان A و B منطبقتان، يعني A هي B، A و B منطبقتان. فيكتور AB يمكن نسميوها المتجهة A، والمتجهة AB يمكن نسميوها المتجهة BB، إما بتعويض A ب B أو تعويض B ب A.
Le vecteur AA s'appelle vecteur nul. Il se note vecteur nul 0 avec une flèche au-dessus. On ne dit pas vecteur 0, non, c'est le vecteur nul. D'accord? Donc, vecteur AA s'appelle vecteur nul. Il se note comme ça, 0 avec une flèche au-dessus. Et on écrit vecteur AA est égal vecteur nul. On a aussi vecteur BB est égal au vecteur nul. Voilà. En réalité, on a le couple formé par un seul point. C'est le couple AA. يعني الزوج AA. لأن أي متجهة تحدد بزوج مكون من نقطتين إما مختلفتين بحال اللي شفنا، وهنا أن الزوج من نقطتين من نفس النقطة. نعم. A et B, deux points distincts du plan. Voilà, A et B. Et voilà le vecteur AB. La direction du vecteur AB est la droite AB. La direction du vecteur AB est la droite AB, c'est-à-dire la droite AB représente la direction du vecteur AB. Voilà. مستقيم AB هو la direction ديال المتجه، هو الاتجاه ديال المتجهة AB. Le sens de vecteur AB est celui de la demi-droite AB, c'est-à-dire de A vers B. Le sens de vecteur AB, voilà le vecteur AB, donc le sens de vecteur AB de A vers B, c'est-à-dire c'est le sens de la demi-droite AB. Voilà. بالعربية هو المنحى يعني من المتجهة AB، المنحى ديالها من A نحو B. Voilà, هذا هو le sens. Le sens du vecteur AB est celui de la demi-droite AB, c'est-à-dire de A vers B. Donc le sens du vecteur AB est le sens de A vers B. Voilà. La norme ou la longueur du vecteur AB est la distance AB. La distance AB représente la norme du vecteur AB ou bien la longueur de vecteur AB. بالنسبة للمتجهة AB، هذا الطول ديالها هذا مسافة هنا تتسمى طول المتجهة AB، la longueur du vecteur AB، ولا تتسمى سمية أخرى لا نورم دو فيكتور AB بالعربية، منظم المتجهة AB. هذا الطول مثلا إلا كانت هنايا مثلا 7 سنتيمتر غيكون منظم متجهة AB هو 7 سنتيمتر، و لا نورم de vecteur AB est égal à 7 cm si la distance est égale à 7 cm. Mais en général, la norme ou la longueur du vecteur AB est la distance AB. Voilà. La direction, le sens et la norme ou bien la longueur sont les trois éléments qui caractérisent le vecteur. إذن la direction هو المستقيم AB، le sens اللي هو من A ل B، la norme اللي هو الطول ديال المتجه AB. هادو تتسمى هي ثلاث العناصر التي تميز المتجه. ثم هنايا الدرس ديالنا لي فيكتور petite définition. Tout couple AB de deux points distincts A et B du plan détermine un vecteur qu'on le note vecteur AB. أي زوج من نقطتين، فيما تاخذ شي نقطتين مثلا هنا A و B تيحددوا ما نسميه بمتجهة اللي ترمزوا لها بهكذا رمز AB. Voilà. Le point A est l'origine du vecteur AB. Voilà. Le point B est l'extrémité du vecteur AB. Le vecteur nul. Tout point A définit un vecteur appelé vecteur nul, noté 0 avec une flèche au-dessus. On écrit vecteur AA
est égal au vecteur nul. Ici, les éléments d'un vecteur. On a déjà déterminé les éléments d'un vecteur. Voilà. Les éléments d'un vecteur non nul AB. La direction de vecteur AB est la droite AB. Le sens de vecteur AB est le sens de A vers B. La norme ou bien la longueur du vecteur AB est la distance AB. Petite idée, application. Voir le parallélogramme ABCD et compléter le tableau. Le premier colonne vecteur, deuxième origine, extrémité, direction, sens, norme. Pour le vecteur AB, l'origine c'est A, l'extrémité c'est B, direction c'est la droite AB, le sens de A vers B, la norme c'est la distance AB. إذا بالنسبة لكم الجدول هو هذا، حاولوا تملؤوه. إذا السؤال هو لاحظ متوازي الأضلاع وأكمل ملء الجدول التالي. أنا فيكتور بي A، فيكتور سي دي، فيكتور A D، فيكتور سي بي، فيكتور A C، فيكتور دي دي. أوقف الفيديو وأجب ثم تابع معنا. أجبت، تابع معنا. Voilà. Vecteur BA, origine c'est B, l'origine c'est C, voilà. L'origine de vecteur AD c'est A, l'origine de vecteur CB c'est C, l'origine de vecteur AC c'est A, l'origine de vecteur DD c'est D. Pour l'extrémité, l'extrémité du vecteur AB c'est B, de l'extrémité de BA c'est A, voilà. L'extrémité du vecteur CD c'est D, l'extrémité de vecteur AD c'est D, extrémité de CB c'est B, de vecteur AC c'est C, de vecteur D c'est D. Pour la direction, vecteur AB et de direction droite AB. Pour le vecteur BA, voilà, BA c'est la direction c'est la droite BA. Et nous savons bien que la droite AB et la droite BA sont confondues. C'est la même droite. AB et BA représentent la même droite. Oui, pour le vecteur CD, la direction c'est la droite CD. Et pour la droite le vecteur AD, c'est la droite AD. Pour vecteur CB, la direction la droite CB. Et pour le vecteur AC, direction c'est la droite AC. Pour vecteur DD, direction, quelle est la direction de vecteur DD? La droite DD? Non, 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 non. Car par un point, il passe plusieurs droites. Donc, le vecteur DD n'a pas de direction. N'a pas de direction. D'accord? Et le vecteur DD, c'est le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Donc le vecteur nul n'a pas de direction. Oui. Pour le sens de vecteur AB de A vers B, de vecteur BA de B vers A, CD de C vers D, de vecteur AD de A vers D, de vecteur CB, voilà, de C vers B, pour le vecteur AC de A vers. Pour le vecteur AC, on peut le tracer. Voilà. Le vecteur AC, donc le sens de A vers C. Oui. Et pour vecteur DD, quel est le sens de vecteur DD? De D vers D? Non, 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 non. C'est quoi de D vers D? Non. Car D, c'est un seul point. Donc, pour le vecteur DD, n'a pas de sens. N'a pas de sens. Donc, le vecteur nil n'a pas de sens. Oui. Pour la norme, vecteur AB de norme, distance AB. Pour vecteur BA, la norme, c'est la distance BA. Pour le vecteur CD, la norme, c'est la distance CD. Pour le vecteur AD, la norme, c'est la distance AD. À combien égale la distance AD?
La distance AD est égale à 5,6. Pourquoi? Car les côtés opposés dans un parallélogramme ont la même longueur. Voilà. On peut écrire ici distance AD tout simplement, ou on peut écrire encore tout simplement 5,6 cm. Vecteur CB, oui, la norme c'est 5,6. Pour vecteur AC, la norme c'est la distance AC. Pour le vecteur DD, c'est-à-dire le vecteur nul, la norme est égale à 0. Donc, on conclut que le vecteur nul, comme vous voyez, voilà, remarque, le vecteur nul n'a ni direction, ni sens, et sa norme est nulle. إذا هذا كل ما عندنا في هذه الحصة هذه. وفي آخر هذه الحصة أشكركم على حسن تتبعكم، على أمل اللقاء بكم مجددا إن شاء الله، وإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.